Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça me fait plaisir de venir vous voir aujourd'hui. Amen. Ok. Allez, je sais que vous vous êtes déjà salués ce matin, mais regarde ta voisine, regarde ton voisin, dis tu es beau, tu es belle. Allez. Tata, tu es belle. Oui? Oui, d'accord. Ok. Regarde ta voisine de derrière ou ta voisine de devant. Regarde ton voisin et dis-lui non, ok, d'accord. Levons-nous. Allez, tout le monde debout. Amen. Ok. Dis à ton voisin ou à ta voisine, regarde-moi bien. Dis-lui encore, regarde-moi bien. Est-ce qu'elle te regarde? Est-ce qu'il te regarde? Je vois, il y en a qui me regardent moi. J'ai dit, regarde ton voisin. Dis-lui, regarde-moi bien. Je suis un VIP. Je suis une star. Demain, tu entendras parler de moi. Bon, il y en a qui ne disent pas. Bon, vous pensez que quand je fais des choses comme ça, c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je veux croire des fois que nous avons nos circonstances qui nous font, on se sous-estime beaucoup, on n'arrive pas à se regarder selon les yeux de Dieu. Moi, je suis en train de te communiquer ce que le Seigneur voit en toi. Donc, si ton voisin ne te parle pas bien, change de voisin. Parce que nous sommes en train de nous bénir et de nous arroser ce matin. Et ce que nous faisons, c'est sérieux. Are you ready? Regarde-moi bien. Je suis une VIP. Je suis une star pour Jésus. Demain, tu entendras parler de moi. Ok, maintenant parle-toi à toi-même. Et tu vas te dire ton nom. Moi, je m'appelle Nena. Toi, tu dis ton nom. Je suis une VIP. Je suis une star pour Jésus. Le monde entendra parler de moi demain. Le monde attend la révélation de Nena. Dis ton nom. Répète encore. Le monde attend la révélation de Nena. Allez, dis-le. Maintenant, si tu le crois, acclame le Seigneur. Acclame ton Père. Amen. Aidez-moi, nous allons accueillir celui qui nous a créés. S'il vous plaît, aidez-moi avec cette chanson. Je ne sais pas si vous connaissez You Are Yahweh. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour quelques secondes et accueillir le roi? You are Yahweh. You are Yahweh.
Amen. So, Spirit of the living God, we are inviting you this morning. Your word are yes and amen. Ta parole est esprit et vie. Viens et communique la vie ici à tes enfants, Seigneur. Que la lettre s'efface, que tout autre nom disparaisse et que le nom de Jésus soit élevé ici. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous t'accueillons, nous t'honorons, nous te donnons toute la place. J'ouvrirai la bouche, remplis-la et parle à tes princes et à tes princesses ce matin. Merci encore une fois. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Tout le monde dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Donc, je voulais dire merci au pasteur Josué de m'avoir invité ce matin. Merci à tous vos tontons et tatas, les moniteurs et les responsables d'ici. Et effectivement, comme l'a dit le pasteur Josué, je suis au temple du Calvaire, Assemblée de Dieu, dans l'église du pasteur Mitré. Si vous ne connaissez pas Assemblée de Dieu, temple du Calvaire, au moins vous entendez parler du pasteur Mitré, non? Le président Mitré, voilà, je suis dans son église. Et je suis monitrice au département des enfants et j'encadre les adolescents. Et au niveau du bureau du département des enfants, je suis la vice-présidente. Et ça me fait vraiment plaisir de venir vous voir ce matin. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, votre Père a un message pour vous. Moi, je ne suis qu'une messagère. Et je suis venue vous transmettre le message. Et j'espère par la grâce de Dieu, si on a du temps, que je puisse vous donner du temps pour poser des questions. Parce que les ados en ont toujours plein le sac. Ils ont toujours des questions à poser. Amen. Ok. Encore une fois, tu vas dire à ton voisin quelque chose. Tu veux m'aider à lui dire quelque chose? Fais le doigt comme ça. Vous voyez caméra? Dis-lui, on t'observe. Dis-lui, tu es observé. Dis-lui bien, dis-lui bien, dis-lui bien. On te regarde. Quelqu'un t'observe. Pourquoi je dis et puis certains ne font pas? On recommence. Caméra. On te regarde. Tu es observé. Amen. C'est le thème de mon message. Tu es observé. Alors, nous allons lire une histoire que j'aime beaucoup. Dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Du verset 14 jusqu'à la fin. C'est-à-dire le verset 23. Ok? Vous y êtes? 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Amen. Ok. Comme le texte est un peu long, je vais le lire. Et après, s'il y a des versets courts, je vais désigner des gens pour le faire. Alors, tout le monde y est? On va suivre ensemble. 1 Samuel 16, verset 14. À partir du verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Samuel, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemiste, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, il parle bien, il a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Verset 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une houtte de vin et d'un chevreau, et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. Verset 21. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. »
Verset 23. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Amen. Donc, au début du chapitre 16, un jour, Dieu va dire au prophète Samuel, au temps d'Israël, il va dire, je sais qu'il y a un roi qui s'appelle Saül qui est déjà là, mais celui-là, je l'ai rejeté. Il y a un autre roi qui arrive et je vais t'envoyer dans une famille et tu vas aller me chercher celui qui est roi et tu vas le consacrer. Alors c'est ainsi que le prophète Samuel est arrivé dans la maison de papa Isaïe. En anglais c'est Jessé. Et quand il arrive, le papa a eu peur. Parce qu'à l'époque, quand un prophète vient chez toi, c'est chaud. C'est comme des fois aussi quand votre pasteur, le grand pasteur, vient vous rendre visite à la maison. Tout le monde est intimidé. Est-ce que je mens? Quand tu entends un grand pasteur arrive, voilà. Donc, papa Isaïe voit le prophète arriver. Il dit, oh, prophète, tout va bien. Il dit, oui, oh, il n'y a pas de problème. Je suis venu pour offrir un sacrifice à Dieu avec la famille. Mais j'ai besoin de voir tes enfants d'abord. Et papa, tout fier, c'est comme quand les invités viennent, on vous dit, venez saluer les invités. Alors, venez. Samuel, il savait pourquoi il était là. Il est venu pour poindre un roi. Alors le premier est venu. Il est grand, il est beau. Et Samuel dit, non, ça, magnifique. Grand, beau, impeccable, ouais, il va faire l'affaire. Dieu dit, mon frère, non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Hein. Tu regardes quelqu'un parce qu'il est grand, il est beau, tout ça là, tu penses que, et bon, c'est comme nous les ados. Hein? Les filles, le gras bien musclé, abdos 6, mignon comme tout, grand, tout. Il vient à l'école, il ouvre un peu ses boutons ici, et puis il marche, some way. Puis, et les gars, les filles, Coca-Cola, comme Coca-Cola, ici. Oh! Elle peut te tuer, hein? La fille là me tue. On connaît ça. Ça, c'est les apparences. Dieu dit, apparence là, ça ne marche pas chez moi. Il fait passer deuxième fils. Il dit, c'est sûrement lui. Dieu dit non. 3, 4, 5, 6, 7. Dieu dit non. Aucun d'entre eux n'est roi ici. Il dit, bon. Papa Isaïe, c'est tous ces garçons ça. Et papa Isaïe, il y a David, le plus petit là. Mais il est avec les moutons. C'est lui qui va gérer les moutons. Bon. Va le chercher. On va l'attendre. On va se dire, qu'est-ce que petit David là, on doit faire sacrifice, on parle de vrais gens. Voilà les grands frères ici. Bon, ok. Allez le chercher. Dès qu'il arrive, c'est un petit garçon. Dès qu'il arrive, Dieu dit, voilà le roi que j'ai choisi. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il t'a choisi. Parmi les membres de ta famille, le Seigneur t'a choisi. Amen. Yeah. Il ne faut pas te considérer comme rien du tout, etc. D'ailleurs, même, c'est des gens comme ça que Dieu aime. Bon, pas qu'il n'aime pas les autres, hein. Pas que Dieu n'aime pas les grands frères de David, non. Mais, il a choisi David. Et c'est lui, on va consacrer roi. On lui a mis de l'huile d'onction sur la tête. Et la Bible dit, à partir de ce jour-là, l'onction a commencé à travailler en lui. Il était changé. L'Esprit de Dieu le saisissait. Et il est retourné parmi ses moutons, etc. Le roi Saül ne le connaît pas. Lui aussi ne connaît pas le roi Saül. Mais ses frères faisaient partie de l'armée quand même, les grands frères. Un jour, quelque chose va se passer. Vous avez entendu, j'ai dit au début que Dieu a rejeté Saül. Parce qu'il lui a désobéi d'une manière. Et quand l'Esprit de Dieu se retire de toi, un autre esprit vient. Vous savez ça, non? Nous n'avons que 2 esprits sur la terre. Est-ce que vous-même, vous savez que vous êtes des esprits? Vous savez? Vous êtes des esprits. Nous ne sommes pas le corps que vous regardez là. Ça là, ce n'est que l'enveloppe. Le vrai toi est en toi. Et c'est ton esprit. Voilà. Donc, soit l'Esprit de Dieu est en toi, ou soit l'Esprit de Satan est en toi. Point.
Il n'y a pas demi-mesure. Et quand l'Esprit de Dieu sort de toi, quelqu'un d'autre vient. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Dieu a retiré, si vous lisez bien, on a dit Dieu a enlevé son esprit de dessus Saül. Et un autre esprit est venu. Dieu lui a envoyé un esprit qui le tourmentait. Et c'est comme ça, le gars, il est là. C'est ce que nous, on appelle aujourd'hui des crises. Tu le vois, il commence à trembler, tomber, je ne sais peut-être pas si la barbe sort, etc. Et il était tourmenté. Il était tourmenté. Et après, ça passe. Après un certain moment encore, il tombe, crise. Et ces serviteurs ont regardé, réfléchi. Les serviteurs, heureusement qu'ils étaient des gens spirituels. Ils vont aller voir le roi. Sa Majesté, excusez-nous, hein, mais la manière dont on voit votre cas là, ça c'est spirituel. Voilà la solution qu'on pense trouver pour vous. Il vous faut quelqu'un qui vienne jouer. La harpe aujourd'hui c'est quoi? La guitare. Donc, il vous faut quelqu'un qui va vous jouer la harpe. Et quand vous jouez la harpe, l'Esprit de Dieu va descendre sur vous et vous serez soulagé. L'Esprit là va partir. Donc, la solution au problème du roi Saül se trouve en jouant un instrument de musique. Et pas n'importe quel instrument de musique. La harpe. Vous voyez pourquoi nous devons faire attention aux chansons et aux musiques qu'on écoute. Ça véhicule un message. Ça transporte un esprit. C'est une parenthèse que je joue. Juste on joue de la guitare par une personne qui est ointe. Et bon, l'Esprit de Dieu descend, il est soulagé, le mauvais esprit part. Attention aux musiques que vous écoutez. Il y a des musiques que vous écoutez, vous êtes complètement déprimé. Il y a des musiques que des gens écoutent, l'esprit de la personne, c'est un gars qui est rebelle. Les ghettoiries que vous écoutez là. Je ne sais même, qu'est-ce que ça veut dire même banou même? C'est quoi banou? Non, littéralement ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi banou? Expliquez-moi, moi je suis gaou dans tout ça, donc expliquez-moi. Ça veut dire quoi? Hein? Hein? Ah, ça veut dire quoi? C'est ça. Et il dit Yeshua. Je suis. Répète s'il te plaît. C'est Yeshua qu'il dit. Notre Jésus. Hein? C'est Jésus? Hein? Wow. C'est sérieux ça. Et ben c'est ça. Et maintenant il appelle ces gens les banous, c'est ça. Et les gens acceptent aussi. Pardon? Il est rentré. Et l'aéroport était plein. Et il les appelle les banous. Hein? Donc c'est ça. Vous voyez l'esprit qui est derrière. Et c'est ça qui se communique. Hein? Et on dit qu'on est à la page. Oh, c'est des esprits qu'on communique des gens. Et vous n'allez pas imaginer des gens qui étaient des élèves corrects. Jusqu'en l'écoutant, voulant devenir comme lui, les gens vont commencer à fumer. Les gens vont commencer à dire, bon. Il y a plein de ça, vous regardez, vous dites, ce que vous ne savez pas, les stars américains, les grands stars que vous voyez là, ils vont à l'école après. Vous pensez que les tout-fans ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de diplôme après? Hein? Magic System, tout ça là, Kofi Olomide, tout ça là, les rappeurs américains, ils ont des diplômes, hein? Ils ne vous montrent pas. Ils ont des choses derrière, ils sont saturés. Donc bref, fermons la parenthèse. Attention aux chansons que vous écoutez. Il y a un esprit derrière, soit l'esprit de Dieu qui vous communique la vie, soit l'esprit de Satan qui vous communique les bannes, tout ça, et qui dit en plus Yeshua. Bon. Donc, en disant ça, le roi dit, oui, c'est vrai, ok, ça me plaît votre proposition. Maintenant, allez trouver quelqu'un qui joue bien et amenez-le moi. Il va venir jouer ce rôle pour moi. Alors, un des serviteurs va dire au roi Saül, Sa Majesté, je me souviens avoir vu un garçon, le fils de papa Isaïe,
Son dernier là, il joue très bien à la harpe. Regardez ce qu'il va ajouter. Pas seulement qu'il joue très bien à la harpe, mais il va ajouter d'autres choses seulement. En plus, excusez-moi. Alors, il va dire, j'ai vu, dans le verset 18, j'ai vu un fils d'Isaïe le Bethléemite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, il a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Numéro 1, il sait jouer. David, parce qu'il était en brousse, on l'envoyait en brousse, il a pris le temps de faire quoi? D'apprendre à jouer un instrument. C'est là où il a composé les psaumes. Ne pensez pas que les psaumes, c'est quand il est devenu roi. Oui, il y a une partie, il est devenu roi, il a composé, mais il y en a certains, c'est quand il avait votre âge. Quand il allait garder les moutons, qu'il composait les psaumes, parce qu'il aimait passer du temps avec Dieu. Et il jouait à la harpe, il apprenait à jouer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est à votre âge maintenant que vous devez commencer par apprendre certaines choses. Oui, d'accord, vous allez à l'école. Il y a quelque chose qu'on appelle en anglais skills. Je ne sais pas comment dire ça en français. Skills, des compétences, des aptitudes. Développer son talent. Apprendre, skills, c'est beaucoup plus manuel. Apprendre quelque chose que vous apprenez à faire. Actuellement, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez apprendre. Et c'est à votre âge maintenant qu'il faut commencer à le faire. À part les études. Il y en a ici, je sais, qui aiment déjà tresser. Il y en a ici qui savent tresser déjà. Qui sait tresser? Ok, les vacances approchent. Il y a une qui a levé la main. Ok, les garçons, il n'y a plus de honte maintenant. Les garçons tressent. Et gagnent de l'argent avec. Oui. Couture. Qui sait un peu manier une machine? Good. Très bien. Quelqu'un aussi là-bas. Il faut apprendre quelque chose de ses mains. Aujourd'hui, les filles, maintenant, c'est make-up. Make-up, se maquiller, etc. Et les gens veulent de plus en plus faire make-up. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Aller faire des shootings au studio, tout le travail là, c'est la mode maintenant. Et on cherche une make-upeuse. C'est moi qui ai inventé le mot une make-upeuse. Et on cherche des gens. Si tu as du talent, tu apprends mieux, tu peux le faire. Aujourd'hui, le monde est dans le digital. Et je veux encourager les filles. Ne fuyez pas tout ce qui est Internet digital. Apprenez tout ce qui est science. Ne fuyez pas. Il y a de la place pour vous. Dieu vous a donné l'intelligence. Amen. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, apprendre à faire beaucoup de choses. Apprendre des choses. Ça va vous servir un jour. Non seulement ça va vous aider un jour à gagner de l'argent. Même faire de petits commerces aussi. Si vous avez congélateur à la maison, vendez de l'eau, vendez bissap, vendez yaourt, par exemple. Faire le commerce, les activités commerciales aussi, is a skill. C'est une aptitude aussi. Tout le monde n'est pas fait pour apprendre, pour faire le commerce, par exemple. Donc, il y a des choses que vous pouvez apprendre. Allez se coiffer. Même les filles, vous pouvez même faire stage chez les coiffeurs, les babas. Rien n'interdit ça. Il y a une qui arrive. Par contre, tu peux gagner de l'argent avec. Il n'y a pas à avoir de honte ici, dans ça. Tu peux coiffer, apprendre à faire les ongles. Vous comprenez? Tout ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a rien qui est inutile. C'est vrai, il y a les diplômes. Mais aujourd'hui, il y a un taux de chômage. Vos grands frères sur le compte, ils vont vous dire, après, c'est sérieux. Vous trouvez du travail, c'est compliqué. Donc, ce qui peut sauver, c'est en entendant de faire de petits jobs, de faire de petites choses. Et il y en a, je connais après, ça devient même leur travail. Des gens ouvrent plein de salons, les gens ouvrent restaurants. Tu sais préparer. Pourquoi pas quand il y a fête de fin d'année dans ta classe, tu dis aux autres, cotisez. Je vais préparer pour vous, je vais vous faire une bonne entrée salade, un bon fried rice, et puis quelque chose comme ça. Voilà. Vous comprenez à peu près? Ce que je veux vous dire, c'est important d'apprendre quelque chose. Et c'est dans l'adolescence maintenant qu'il faut le faire. Amen. Donc, il sait jouer d'un instrument. Et c'est là, dans ses temps libres, quand il était là, qu'il le faisait. Et pendant qu'il le faisait, quelqu'un le regardait. C'est pour ça que je dis, le titre de mon message, c'est « Tu es observé ». D'accord, amen, je suis d'accord. On te regarde. Tu ne sais pas, mais on te regarde. Vous savez, tu ne sais jamais quand une opportunité peut venir. Une opportunité peut venir comme ça. On va être dans cette église comme ça, et puis on va dire, Madame la Première ministre dit qu'elle veut venir visiter l'église, parce qu'elle a entendu parler de ce que vous faites ici, et vous faites un magnifique travail ici, franchement, je vous le dis.
Elle a entendu parler de vous. Et quand elle est venue, on vous reçoit, elle est là, Madame la Première ministre vient, et elle dit, j'aimerais 2 filles et 2 garçons. Vous pouvez parler de ce que vous faites, quelles sont vos visions, perspectives d'avenir, etc. Et puis il y a tout qui va aller, qui va pas aller, manque d'assurance, etc. Parce que regardez, dans l'un des critères, on a dit, il parle bien. C'est un des critères. Pas seulement il sait jouer. Ça c'est bien, d'accord. Mais tu ne vas pas aller là-bas juste pour aller jouer. Et si tu ne sais pas bien parler, il y a une façon de parler devant des rois, devant des autorités. Hier, par exemple, j'étais à une conférence que mon petit frère a organisée au niveau du palais des congrès, où il y avait de grandes personnalités qui étaient là. Le meet-up, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et on était là, et pendant les questions, il y a un étudiant, il s'est présenté comme un étudiant. Il voulait poser question à l'un des intervenants qui vient de la Côte d'Ivoire, quelqu'un de très proéminent quand même. Et il prend le micro. Salut monsieur. Il dit yo. Moi j'ai dit, ça là, je ne prends même plus la question. Vous savez, je travaille avec mon mari, nous avons une entreprise et on fait du recrutement, on est dans les ressources humaines. Par exemple, quand une entreprise veut embaucher une secrétaire ou un comptable, on vient nous voir et nous, on fait l'annonce, on met dans Togo Press, on met sur notre site, etc. Et les gens envoient leur CV et on reçoit les gens, on fait les entretiens, etc. Moi, quand je conduis les entretiens, tu viens dans mes entretiens, les interviews. Tu es diplômé parce que d'abord, on regarde d'abord la compétence sur le CV. On n'a pas encore vu la personne. On reçoit les CV, on regarde. On dit, ok, d'accord, ça passe. Il a les critères. Il a bac plus 5, etc. Il a 2 ans, 3 ans d'expérience. Ok, qui viennent en entretien, on les appelle. On va parler compétences. Mais quand tu viens, il n'y a pas que les diplômes qu'on évalue. La manière dont tu viens, tu t'assois. Tu viens, tu t'assois comme la sœur là, tu es éliminé d'emblée. Tu peux recevoir, tu peux avoir tous les... Éliminé. Tu viens, tu dis salut, tu dis des trucs comme ça. Éliminé. Tu viens, on te pose des questions, tu réponds ouais, ou bien je sais pas moi. Il y a une qui a eu le culot. Elle vient devant moi, elle s'assoit, elle avait le portable en main et puis elle faisait vocal. Éliminé. J'ai eu pitié d'elle et on a commencé même, d'ailleurs même elle ne valait rien même. Elle prend le portable, elle fait vocal devant moi. Elle fait, quand elle finit, elle met dans le sac. Elle ne s'excuse même pas. Elle dit bonjour. Même pas madame, bonjour. Et elle me regarde. Éliminée. Vous là, les ados, vous écrivez à vos pasteurs, à vos aînés, et puis vous envoyez, c'est coucou, salut, vous envoyez à vos aînés. Moi, beaucoup de mes ados me connaissent. Tu m'écris un truc, c'est, tata, on veut t'écrire, tata, ok, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies CC, salut, un truc, je ne réponds pas. Nous, on est ça là, mauvaise manière. Mauvaise façon de parler aux aînés. Même à ton père ou à ta mère, tu ne peux pas lui envoyer CC. Mes enfants le savent. J'ai 4 filles. 3 qui sont des ados, une l'aînée à l'université maintenant. MMSL. Tu ne peux pas m'envoyer CC. Jamais. Ça ne se fait pas. La Bible a dit, David sait bien parler. Tu ne sais pas bien parler, tu ne vas pas aller. Vous pouvez pas aller chez les grands frères, les grands hommes, les pasteurs, etc. Dit, coucou pasteur. Apprenez à bien parler. Apprenez à respecter les gens. Apprenez les codes, les langages selon. Oh, pour vous, oh, c'est, coucou, oh, tout ce que tu veux. Ok, ma bestie, ma BF ou bien mon quoi, tout ce que vous voulez entre vous, allez, faites-le, hein, tout ce que vous voulez. CP, CP, ça c'est mes filles entre ça. CP, c'est comment? Bon, je les vois faire. Moi, je suis pas ta CP, tu ne vois pas ça. Entre vous, oui. Ok, mais dès que la personne te dépasse d'un niveau,
On arrête ça. Tu salues proprement. Bonjour tata, bonjour monsieur, bonjour madame, etc. Vos profs à l'école, tout le monde, respect. Tu donnes le titre qui doit être accompagné de ça. Ça va être très important pour vous demain. Dans les ressources humaines, on va vous dire, il y a beaucoup de critères. Sur notre fiche d'évaluation, quand on fait les entretiens, on parle d'habillement. Parce que regardez, dans les critères que le monsieur a donné au roi, il a dit, il parle bien, il a une belle apparence. Il a une belle apparence. Hier, le roi Charles a été couronné roi. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu comment les femmes étaient habillées? Dignes, classe. Il n'y a pas pour voir. Hein? Qui vous avez vu porter un truc comme ça qui venait ici? Hein? Qui vous avez vu ça? Pourtant, c'est des gens qui ont de l'argent, pardon. Regardez leur habillement, classe. Classe. Même la petite fille, la fille du prince Charles, vous avez vu la robe qu'elle a portée? Une belle robe blanche. Le garçon, très bien. Le petit garçon, c'est Georges, il s'appelle, je crois. Impeccable. Le prince Harry, est-ce que vous avez vu le prince Harry arriver avec jean déchiré? Hein? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Vous êtes quoi? Une race élue. Hein? Sacerdoce royal. Habillez-vous comme des royautés. Amen. Vous êtes différents. Ma soeur, que tu mettes décolleté, on voit ton sein. Hein? Et que tu mettes mini-jupe, etc. Ou alors tu mets une robe, la fente vient ici, là, tout ça, là. Ça te dévalorise. Vous savez, s'il y en a, vous avez la grâce d'avoir des frères à la maison qui sont déjà grands, causez avec eux. S'il y en a, vous avez de bonnes relations avec vos papas, causez un peu avec eux. S'il y en a, moi je le fais souvent avec mes filles. Tonton a parlé tout à l'heure de mes filles qui ont fait fabricant de joie, etc. J'ai fait exprès, il y en a avec tonton Rodolphe. J'ai fait tout pour que tonton Rodolphe soit un peu comme leur grand frère, etc. Et je les amène un peu causer avec lui. Pour qu'elles entendent la mentalité des garçons. On dit quand on dit ça, un garçon peut faire un truc là, parce que c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire, oh! Ils sont là, posez-leur la question. Ils vont vous dire. Ils ont juste envie de vous. Ils finissent, vous laissez tomber. Vous comprenez? On dit, il a une belle apparence. Tu n'as pas besoin d'être enfant de riche pour porter des choses chères. Même si c'est robe à 500 francs, mais impeccable, bien présenté, bien repassé, net. Et tu sens bon, s'il te plaît. Tu vas pas aller dire bonjour au roi. Bonjour. Tu sais que tu as un problème d'odeur. Bon. Il y en a, vous êtes né avec, il n'y a pas de problème, on ne va pas vous accuser pour ça. Mais il y a des traitements et des solutions pour ça. Tu sais que dès que tu te douches un peu, tu fais 1, 2, 3 mouvements, tu transpires un peu. Et ça sent, donc tu ne vas pas dépasser quelqu'un. Tu sais que tu as ce problème de transpiration. Cherche à l'âme, citron, tu frottes bien, etc. On dit David a une belle apparence. Il se soigne bien. Celui dont on parle, il a votre âge. Hein. Je ne parle pas d'un adulte. Hein. C'est un adolescent. Hein. C'est pour ça que j'ai pris ce passage-là. C'est un adolescent. Il parle bien. Il sait respecter. 2, il fait quoi encore? Hein? Il sait parler, j'ai déjà dit ça. Il a une belle apparence. Ça veut dire quoi? Même s'il reste dans la brousse là-bas, il sait qu'il doit se laver. Combien parmi vous rentrez de l'école, vous vous lavez naturellement? Vous comprenez? Il y en a, quand on fait les entretiens, dès qu'ils sortent de la salle de réunion, on court. Désodorisant. Parce que vous voulez voir, mais vous avez odeur qui est... Ça là, je réduis de moitié ta note. Excusez-moi. Tu vas pas aller. À quoi ça sert? Je reste dans le bureau avec quelqu'un. L'odeur. Toute la journée. Moi, on a une collègue comme ça. Hein. 2 même. Des filles. Moi, après, je leur ai dit, j'ai dit,
Il faut savoir le dire en plus. Si vous avez des problèmes comme ça, ou bien votre camarade a des problèmes comme ça, il y a la façon de le dire. Je dis, ma soeur, comment vas-tu? Ça va? Excuse-moi, hein, mais des fois, bon, quoi. Gentiment. J'ai dit, quand tu fais un peu de trucs là, etc. Parce qu'on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus dans le bureau. Donc, toute personne ne voulait parler. Moi, je vais aller dire. Moi, je lui ai dit. Oh, et depuis ce temps-là, jusqu'à ce qu'elle a fait au moins 5 ans, je n'ai plus jamais senti l'odeur. Il y a une qu'on a encore recrutée dernièrement. Il dit, ma soeur, j'ai l'impression que quand tu travailles un peu la transpiration, s'il te plaît, est-ce que tu peux changer de déo ou bien essayer de faire truc là avec gentillesse, etc. Et je lui ai dit, chaque fois que tu viendras, à cause d'elle, enfin, quand on a des réunions, le dé, je ne veux même plus la voir dans le bureau. Donc on fait réunion dans la salle de réunion. Le dé, je ne veux plus qu'elle vienne dans son bureau à cause de son odeur. Donc je lui ai dit, j'ai dit, le jour où je te vois et je ne dis rien, c'est que ça va. Mais le jour où je te regarde et je te fais, c'est que, ok, et depuis ce jour-là, ça va, ok. C'est important dans les critères. C'est important en tant qu'enfant de Dieu. C'est important en tant que royauté. C'est important parce que quoi? On va vous recommander un jour. Amen. Amen. Quelqu'un a besoin de vous un jour. Et ce jour-là, c'est ton nom qu'on va appeler. Mais je veux que tu réunisses toutes les conditions, que tu commences par te préparer maintenant. On dit le succès, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. C'est-à-dire, tu te prépares, et un jour, l'opportunité vient te chercher. David n'a jamais imaginé qu'il pouvait aller travailler dans la maison du roi. La Bible dit, quand on lui a décrit ça, en plus, on dit qu'il est fort et vaillant. Et que c'est un guerrier. Donc tout ça là, David ne s'est pas levé un jour pour aller raconter ça aux serviteurs. Est-ce que c'est lui qui est parti dire ça aux serviteurs? Je suis David, je sens bon, je suis beau, je sais jouer à la harpe, je fais quoi encore? Je suis guerrier, je fais tout ça. Est-ce qu'il est parti dire ça? Non, il le faisait. Et il n'imaginait pas que quelqu'un le regardait, que les gens le regardaient. Ma soeur, mon frère, les gens te regardent. Est-ce que quand l'opportunité va venir et qu'on va dire, on cherche et qu'on va donner ton nom, est-ce qu'on va dire, qui? Adjovi Danadiale. Et qui n'a tiendé? Oh. Ndekukulo. Na Adjovi Taro, mais Ndekuku. On a fait mon kiki. Ou alors on dit, on cherche un jeune garçon sérieux qui va gérer la maison, on va lui confier la maison, on dit, Rodrigue, là, connu, on va arriver maintenant, où est dans les films, quand le patron bouge un peu, le gars va donner toutes les filles dans la maison. This is my house. Je suis dans les Hollywood. Voilà la maison. Oh, mets-toi à l'aise. On va ouvrir dans le président, on va donner les choses. Jusqu'au jour où le patron vient par surprise. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? La fille aussi, au lieu de parler doucement, elle ne sait pas. Qui es-tu? Je suis aussi dans la maison de mon chéri. Va appeler ton chéri. Voilà chéri là qui vient maintenant. Vous êtes dans un gars. Et la fille qui dit, oh, comment ça, on gars? Tu m'as dit que c'est chez toi. Oh, pardon. She's my sister. Who is your sister? Et ça commence comme ça. Vous avez vu? Oui, ça non. Est-ce que la classe peut cotiser de l'argent et peut te confier l'argent, trésorier ou trésorière? Quand on fait les réunions, à qui on va confier l'argent? Est-ce qu'on peut appeler ton nom en toute confiance? Est-ce qu'on peut te confier des secrets? Ton ami souffre, mais elle a besoin de sortir ça. Un jour, j'étais choquée, une de mes filles est rentrée de la maison. Elle a une camarade qui est un peu, bon, qui veut goûter à la vie déjà, quoi. Mais je trouve qu'elle le fait déjà très tôt quand même. Et ma fille me raconte
Il paraît qu'elle a dit à son amie, meilleure amie, qu'elle a avorté. Je dis, hein? Comment toi tu as appris ça? Est-ce que c'est sa meilleure amie qui a dit? Elle dit non, c'est d'autres camarades de la classe. Comment l'information est arrivée jusqu'à, etc. Et la vie de la... Je ne sais pas si elle l'a fait vraiment, mais la réputation de la petite est détruite comme ça dans l'école. Juste à ton meilleur ami. Juste à ta soi-disant meilleure amie. Est-ce qu'on peut te confier un secret? Est-ce qu'on peut avoir confiance en toi? Est-ce que quand on va venir chercher quelqu'un qui court bien, on dit la petite là, franchement, elle a cousu une robe? Non, c'est digne qu'une première ministre porte cette robe-là. Ah bon? En plus, elle n'est pas chère. Ah bon? Je veux l'essayer. Parce que moi, par exemple, je suis fatiguée des couturiers et des couturières. On te trompe jusqu'à... Dans ça, jeudi. Oh, jeudi, la robe sera prête. Vendredi, samedi, tu appelles. Oh, ma vidéo là. Il n'y a plus de gens honnêtes. Même travail, tu dois rendre. On te paie pour ça aussi. Il n'y a plus d'honnêteté. On te trompe. Est-ce que toi, quand on va appeler ton nom, est-ce qu'on peut avoir confiance en toi? On dit, elle respecte le délai, etc. Tu fais une, deux fois. Beaucoup de gens ont été promus comme ça. Hein. Beaucoup de jeunes, même les artistes que vous voyez, juste par leur talent, etc., etc. Beaucoup de jeunes ont été promus comme ça. C'est comme ça, il y a des jeunes qui ont commencé par habiller des présidents. Des filles qui ont commencé par habiller des premières dames, juste par leur talent, etc., etc. Et elles sont arrivées à un niveau. Même malheureusement, parce que le caractère n'y est pas. Les gens commençaient pas à devenir orgueilleux et impolis. Et ça, il y a un passage dans le Proverbe qui dit que celui qui dit la vérité, celui qui parle bien, il se tient à côté des rois. Les grands là, ils aiment les gens humbles. Et ok. Tu deviens orgueilleux, on commence pas à t'appeler, tu ne décroches plus. Tu commences à embêter les gens, tu commences à mal parler aux gens. Mon ami, tu vas pas aller loin. Là où tu étais, là, on va te rabaisser. Est-ce que quand tes parents t'envoient vers Clagban, vers Palomé, nous soulignons, attention, nous soulignons qu'on a Palomé. Les garçons, vos mamans me disent, va tiens des maintenant. Donc on a dit que c'est les filles seulement qui ont la tiens des mains. On a dit que c'est les filles seulement qui font la cuisine. Non, erreur. Est-ce que vous savez qu'il y a des chefs cuisiniers, les gars, vous êtes là, des chefs cuisiniers qui gagnent des millions? Hein? Oui, qui gagnent des millions. Je vais vous raconter une histoire pour terminer. C'est une histoire personnelle. Mais mon père était un homme, enfin, c'est un homme, il est vivant. Mais c'était un grand commerçant, etc., un homme d'affaires. Mon père est Ibo. C'est pour ça que mon nom, mon prénom est un peu bizarre, avec 4 N, des N qui se promènent partout. Donc, c'est un grand commerçant, prospère, millionnaire, etc. On menait la belle vie. Mais à un moment, ses affaires ne marchaient plus. Et c'est ma mère qui faisait un peu ses jobs, etc. Et travaillait en tant que fonctionnaire et qui nous aidait un peu. On était dans de grandes maisons à étages, etc. Mais ça n'allait plus. On a dû déménager plusieurs fois. Et une fois, on s'est retrouvé dans une maison de cour commune. Moi qui ne savais pas aller puiser de l'eau sur la terre, je ne savais pas puiser de l'eau dans le puits, je ne savais pas marcher pour aller à l'école, etc. Je ne savais pas cohabiter avec des gens. Un jour, comme ça, boum, c'est tombé sur moi. Et moi et mes frères, on était là comme ça. Dans une maison, avec des conditions hygiéniques. Vraiment, c'était pas bien. Alors, dans cette maison, vous voyez, le Seigneur sait ce qu'il fait. Dans cette maison, comme c'est cour commune, c'est là où j'ai appris que tout le monde envoie tout le monde. Tu n'es pas forcément obligé d'être enfant de quelqu'un d'autre pour qu'on t'envoie. Donc tu es dans ta chambre, tout ça. Ah, ok, bon, tu fais.
Va, Kofi Enam. Viens faire ci, moi et mes frères, on nous envoyait seulement. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis, on a aménagé, on a quitté la maison, on est parti. Donc plus tard, dans mon église, je vais rencontrer un frère. Et bon, on est tombé amoureux. Et on a commencé, vous voyez quoi. Donc, à cheminer ensemble, comme on le dit. Et un jour, on causait, on parlait de nos familles, on causait. Donc, je lui parlais de moi, lui aussi me parlait de sa famille. Et je lui parlais d'une maison dans laquelle on a vécu. Et je lui indiquais un peu le lieu. Il dit, quelle maison? Je lui indique, je parle, je donne le nom de famille. Il dit, hop, c'est chez mes grands-parents maternels. Comment ça? Donc je lui dis, j'ai commencé par lui donner des noms. Il dit, oui, c'est ma tante, c'est mon oncle. Il dit, mais tu connais pas ma mère et mes tantes? Ma mère venait tout le temps dans la maison, etc. Et il est parti, il a raconté à sa maman. Donc, on était en train de s'approcher du mariage et les choses se concrétisaient. On s'est dit oui, on va se déposer. Maintenant, il va falloir commencer par faire les présentations en famille. Donc, mon mari va aller dire à son père et à ses parents, surtout à son père qui est un peu compliqué, dire, j'ai rencontré une fille avec qui j'aimerais me marier. Dès que mon mari a dit, c'est une Ibo, mon beau-père a bloqué en même temps. Parce que ici, Ibo égale Bérou. Bérou. Ibotan, il n'y a pas plus fort que vous, bandit que vous. Donc mon beau-père, dès qu'il a entendu c'est une fille Ibo, il a bloqué. Il s'est énervé, il est fâché, il est parti, il a laissé mon mari là-bas. Donc, mon mari était, waouh. Et il est parti en parler à sa mère, etc. Il dit, voilà ce que s'est passé avec papa. Il dit, oh, on va régler ça. Donc, dans les causeries, il causait à sa maman, il parlait de moi, etc. Et il a dit, yo, devine quoi? Elle a vécu dans la maison, votre maison familiale, grand-mère. Et il dit, la grand-mère dit, mais attends. Yo, des livres, vieux, on m'a vu à mère. Des vieux, on une journée, il y a une parmi elles là, où je la vois quand je viens, on l'envoie, elle est gentille. Des fois, j'ai dit, mais pourquoi vous dérangez la femme là comme ça? Et quand elle demande à ses cousins, on dit, oh, des vieux, on vous amène au foin. Et sans même m'appeler un jour ou me dire quoi que ça, elle dit de loin, elle m'admirait. Elle dit qu'elle trouvait que je suis très mignonne, etc. Elle dit, yo, c'était, oh, laisse, je vais aller parler à ton père. Elle est partie parler à son beau-père, enfin à son mari. Et elle dit, c'est une bonne fille, je les connais, ils ont vécu dans ce truc-là. Mon beau-père, c'est un ancien diplomate. Donc les choses d'enquête là, ils aiment ça. Lui-même, il a décidé d'aller faire des enquêtes. C'est plus tard que je vais apprendre les histoires en fait. Et il est parti demander à certaines personnes, il les a fait venir. Moi, mon beau-père, il ne vient pas là-bas, il fait venir les gens. Donc, il a fait venir, il a demandé c'est qui, parce qu'il est vieux. Oh, des vieux Bounamelo, des vieux Issoukou, Kaka, Bouname, oh, Benador, oh, Nador, des pépés, oh, des vieux, non, oh, Dati. Et c'est là où mon beau-père a accepté de me rencontrer. Et quand il m'a vu, depuis ce jour-là, on dirait, il imaginait à Bazedjem, à Kouti, vous voyez, les motos, bizarre, des tout. Bon, ma mère est togolaise, elle est de Dapaon. Donc après, il a appris que j'étais demi-togolaise. Donc, dès qu'il m'a vu, bon, je ne vais pas dire qu'il est tombé amoureux de moi, mais il m'a pris comme sa fille. Il m'a... Oh! À cause de moi, même il gronde son fils des fois. Jusqu'à ce qu'il décède, j'étais comme sa fille, chouchou, etc. Et le jour de notre mariage, fallait voir les gens de la maison. Ils se sont mobilisés comme si c'était leur propre fille qui se mariait. Ils étaient tous là à mon mariage. Ils étaient là, tout fiers, comme si ils étaient fiers. Ils se disent, on va descendre à Rome, c'est eux qui nous ont recommandé. Imaginez, j'étais une Bérou. Imaginez qu'on comme Dana. Imaginez, j'étais ado en plus. Imaginez, nous souvions pour Dana tout le temps. Imaginez si je menais une vie n'importe comment. On donne à Mbena. Tu ne sais pas le jour. Tu ne sais pas d'où viendra la recommandation. Tu ne connais pas le jour de ta visitation. Et quand le jour de ta visitation viendra, qu'est-ce qu'on dira de toi? Oui, prenez-le. Oui, prenez-la. Ou alors, n'osez même pas. Tu prends cette fille, tu prends ce garçon. Problème arrive chez toi. Qu'est-ce qu'on dira de toi?
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous fêtons nos 20 ans de mariage cette année. Le Seigneur a été bon pour nous et on a nos belles 4 filles. Et nous sommes bénis. Imagine les dos d'y aller, j'allais rater cette bénédiction comme ça. Imagine. Donc, regarde encore ton voisin, regarde encore ta voisine. On te regarde. Tu es observé. À partir d'aujourd'hui, si tu sais qu'il y a des choses mauvaises dans ton caractère, décide de changer tout ça. À partir d'aujourd'hui, si tu es paresseux à l'école ou paresseuse à l'école, décide de changer tout ça. À partir d'aujourd'hui, décide de commencer par apprendre certaines choses. Un jour, même pas un jour, c'est vrai, ça va arriver, il y aura une opportunité pour toi. Un jour, on va dire qu'on cherche des gens. Est-ce qu'il y en a qui font chorégraphie ici? Oui, un jour on peut dire, moi j'étais dans un groupe chorégraphique, quand j'étais ado, j'ai créé un groupe chorégraphique. Il y avait une grande conférence au Palais des Congrès, une grande internationale. On cherchait le groupe chorégraphique, c'est nous on a appelé. Bon, si c'est vrai qu'on avait un talent de devenir artiste, on était parti comme ça. Vous ne savez pas le jour, on va vous recommander. Donc, apprenez à développer vos talents. Amen. La Bible dit quoi? Le don d'un homme, ou alors les talents d'un homme vont l'amener devant les grands hommes. Et non seulement les talents, mais ta façon de parler, ton caractère. Amen. Tout ce que tu es, tout ça là. On dit qu'il est fort et vaillant. Ça veut dire que David n'était pas paresseux. Tout ça là, ça comptait. Amen. À partir d'aujourd'hui, décide de changer. Nous allons prier. Amen. J'aimerais qu'on prie quand même avant. S'il y a possibilité, on va prendre une question. J'aimerais qu'on prie. Il y a, s'il vous plaît, on va se lever. Il y a un dernier critère que je n'ai pas mentionné. J'ai attendu la fin exprès pour le dire. Et la Bible dit, quand il a fini de dire, il sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, il a une belle apparence. On a ajouté quelque chose à la fin. Et l'Éternel était avec lui. Amen. Et l'Éternel était avec lui. Mes enfants, vous savez, une chose est de venir à l'église, mais une chose est de se donner à Dieu. Je suis né au temple du Calvaire. C'est au temple du Calvaire que mes parents se sont rencontrés, se sont mariés. Je suis une fille de l'église aussi. Mais à un certain moment, tu te rends compte que tu vas à l'église. Ça ne veut pas dire que tu as donné ta vie à Dieu. Tu peux aller à l'église, mais faire tout ce que tu veux. Et décider de faire ce qui me plaît, surtout dans l'adolescence. On a envie de tout essayer. Pourquoi c'est quoi une... Et l'Éternel était avec lui. David était un amoureux de Dieu, un passionné de Dieu. Il a donné totalement sa vie à Dieu. Et regardez, Dieu ne l'a jamais déçu. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a donné véritablement sa vie à Dieu. Surtout les jeunes, surtout les adolescents. Je n'ai jamais rencontré un enfant qui a donné véritablement sa vie à Dieu. Et sa vie a été un échec. Il y a toujours une différence. Quelqu'un qui est amoureux de Dieu, est-ce que Mdadia? Olagna, tu vas fermer les yeux. Ferme les yeux ce matin. Ferme les yeux ce matin. Je sais que tu viens à l'église, mais s'il te plaît, est-ce que tu as donné véritablement ta vie à Dieu? Tu as donné véritablement ta vie à Jésus? Donner sa vie à Jésus, c'est quoi? C'est dire, Jésus, pardon, je te donne ma vie, c'est toi mon patron. Ce que tu me diras, c'est ce que je vais faire. Tu lis la Bible, mais est-ce que tu obéis? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que quand tu te réveilles dès le matin, c'est à Dieu que tu penses? Est-ce que quand tu à midi, oh Seigneur, je veux te plaire, comment je vais te plaire, oh Seigneur? Il m'arrive des moments où je pleure. Parce que je dis, oh Seigneur, comment je veux te plaire? Seigneur, oh, j'aime ton affaire. Seigneur, je veux plus te plaire. Seigneur, je veux vivre pour toi. Est-ce que tu as cette passion-là? Regardez les psaumes de David. L'Éternel, mon berger. Seigneur, quand je suis sur ma couche, je pense à toi. Mes yeux pleurent. J'ai envie de te voir. Mon âme soupire avec toi. Et l'Éternel était avec lui. Et regardez là où il s'est retrouvé, au palais. Si j'ai pris les hommes de David, c'est parce qu'il avait ton âge et il s'est retrouvé au palais. Ma soeur, mon frère, ne pense pas que Dieu va t'utiliser à 30 ans ou à 40 ans peut-être. Dieu te cherche tout de suite. C'est pour ça que je suis venu. Dieu te cherche tout de suite. Dieu a besoin de toi tout de suite.
Dieu n'a pas besoin que tu aies 30 ans avant qu'il t'utilise. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Dieu te cherche. Et l'Éternel était avec lui. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne force personne. Dieu dit qu'il ne force personne. Mais il dit qu'il te conseille de le choisir. S'il te plaît, ferme les yeux. Que personne ne me regarde. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui et dire que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie cadeau? Lève la main. Ne regarde personne. Lève la main. Lève la main. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je te promets, tu ne vas pas regretter. Ma soeur, mon frère, tu ne vas pas le regretter. Très tôt, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je ne regrette pas ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je te promets, rendez-vous dans 10 ans. Il a dit qu'il ira le dernier. Donne ta vie à Jésus, tu vas voir ce que Dieu va faire de ta vie. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as levé les mains. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie, je te la consacre. Fais de moi ce que tu veux. À partir d'aujourd'hui, pardonne mes péchés. Que ton sang me lave. Écris mon nom dans le livre de vie. Je t'appartiens pour toujours. Merci de m'accepter aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je renonce au péché. Je renonce à Satan. Et je dis oui à Jésus. Ma vie va glorifier le Seigneur maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais t'obéir. Je vais me consacrer à toi. Je vais vivre pour toi. Je vais être une star pour toi. Pour que le monde te voie à travers moi. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Père, merci parce que tes enfants se sont reconsacrés à toi. Père, David a dit quelque chose. J'ai été jeune. Je suis vieux maintenant. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Père, je suis venu délivrer ta parole. Papa, honore ta parole. Honore ta parole. Tu as dit que tu vas honorer celui qui t'honore. Ces enfants se donnent à toi et ont décidé de te donner leur vie maintenant, Seigneur. Père, que tes activités soient visibles sur la... Seigneur, à partir d'aujourd'hui même, Seigneur, que des choses concrètes commencent à se manifester dans leur vie. Seigneur, que des récompenses commencent à venir dans leur vie parce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de te donner leur vie au nom de Jésus-Christ. Papa, honore leur choix au nom de Jésus. Tu dis que tu récompenses. Alors récompense-les au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur mon Père, qu'il y ait des signes visibles au nom de Jésus. Cet esprit-là, où il y en a qui ont tombé, ont sombré dans un péché quelconque, aide-les maintenant au nom de Jésus, afin qu'ils mènent une vie victorieuse de sainteté au nom de Jésus. Père, voilà tes stars dans leur maison, dans leur quartier, à l'école, dans la nation. Voilà les stars que tu vas utiliser. Demain, on viendra interviewer des filles et des garçons ici. Des chaînes internationales viendront vous voir au nom de Jésus. Et vous allez parler de Jésus. La référence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Il y en a ici, vous ne vous sentez pas aimé. David l'a écrit dans Psaume. Il dit, mon père et ma mère me rejettent. Parce qu'il n'est pas né du mariage de son père et de sa mère. Il est né d'une autre femme. Et on ne l'aimait pas. Dieu m'envoie te dire qu'il t'aime. Dieu m'envoie te dire qu'il t'aime. On ne t'aime pas à la maison. On ne t'aime pas à l'école. Mais il dit qu'il te voit. Et qu'il t'aime. Et il dit, tu as donné ta vie aujourd'hui. Attends, je vais te montrer ce que tu vas devenir demain. Attends, ils verront ce que je vais faire de toi demain. Même pas demain, aujourd'hui même. Le Seigneur te dit de ne pas te rabaisser. Le Seigneur te dit d'avoir confiance en lui. Il va s'occuper de toi. Tu n'as pas d'habit, tu n'as peut-être pas à manger des fois. Le Seigneur dit qu'il va s'occuper de toi. Le Seigneur dit qu'il va s'occuper de toi. Le Seigneur dit de ne pas t'inquiéter. Amen. Le Seigneur dit de ne pas t'inquiéter. Je ne sais pas à qui le message est adressé, mais tu te connais. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Il va s'occuper de toi.
Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.